Oui, comme l'a dit Isabelle Le Callennec, nous voterons l'amendement numéro 2 qui, pour que la clarté des débats, porte sur le zéro artificialisation nette et son corollaire régional, le SRADET. Je crois que nous arrivons à un moment où, je rentre dans le fond des choses, un bref instant, où on commence à avoir des retours sur l'application de ces règles que nous avions contestées dès le départ, les jugeant technocratiques, les jugeant inadaptés à notre territoire. Autant il faut préserver le sol, autant le sol est une rareté, autant il ne faut pas tomber dans le malthusianisme. Ces règles ont des contraintes pour nous. En matière d'industrialisation, vous en savez quelque chose, Monsieur le Président, dans votre pays, en quelque sorte. Et ces règles aussi ont des contraintes très fortes en matière de construction de logements. Et on le voit très clairement aujourd'hui. La construction neuve de logements est en panne. J'ai auditionné les promoteurs bretons et la Fédération du bâtiment en Bretagne. L'effondrement de la demande et bientôt des permis de construire est très net dès la deuxième partie de l'année dernière. Et ça risque de se poursuivre. Alors, ce n'est pas uniquement dû à la question de zéro artificialisation nette. Non, pas encore voté. Il y a également la question des taux d'intérêt et la question aussi très redoutable de l'augmentation des matières premières servant à la construction. Il n'empêche qu'il y a un secteur où on peut agir, c'est desserrer le zéro artificialisation nette et le SRADET. Ceci a des conséquences sur le parcours résidentiel, comme on dit, de nos compatriotes. Naguère, des familles aux revenus moyens, voire modestes, accéder à la propriété, elles ne peuvent plus le faire aujourd'hui. S'il y a une préoccupation pour nous élus, c'est de permettre à ceux qui le souhaitent d'accéder à la propriété. C'est une sécurité pour leur vie entière. Hélas, ça devient de plus en plus compliqué. Ça se traduit d'ailleurs très concrètement, et là aussi j'ai auditionné Emmanuel Cos, l'ancienne ministre des gouvernements de gauche, qui n'est pas du tout une alliée politique, vous l'imaginez, qui nous explique très clairement qu'on assiste aujourd'hui à un public qui naguère pouvait quitter le monde HLM pour accéder à la propriété, qui ne le peut plus. Et ce faisant, il ne libère pas les logements, et ce faisant, la pression sur le logement HLM s'accroît. Merci. Je vous invite, je termine, Monsieur le Président, je serai bref. Je vous invite à regarder les documents du monde HLM. On constate que c'est en Bretagne où la demande de logement HLM s'accroît le plus. L'autre élément qui est devant nous et lequel nous réfléchissions vite, c'est le Pinel breton. Le Pinel breton a été une bonne chose. Nous y avons concouru, vous le savez bien, Monsieur le Président. Simplement, il faut lui trouver un successeur et convaincre un certain nombre d'autorités qui sont au-delà de cet hémicycle de la nécessité de ce Pinel breton. Voilà, ça sert aussi à ça, Monsieur le Président, des amendements, d'évoquer non pas des sujets généraux, mais des sujets précis, dans des temps, je conviens, contraints, c'est normal, c'est la règle du jeu, nous sommes conscients de tout cela. Il n'empêche que si on avait des débats plus clairs et plus adaptés à chaque thème, on aurait peut-être des propos plus audibles de la part des tiers qui nous écoutent. Ça sert aussi à ça, une session publique.